parti. Bon, Sébastien, toujours dans l'euphorie de la victoire après ce succès contre Dijon, est-ce que justement ça permet de mieux travailler dans la semaine quand on a eu ces 3 points? Oui, alors je dirais l'euphorie non, parce que de toute façon dès la fin du match on savait aussi dans quelles conditions on avait obtenu cette victoire qui avait été quand même difficile. Voilà, donc il n'y a pas non plus de quoi tomber dans une euphorie particulière. Après il y a beaucoup de satisfaction forcément d'avoir pris ces points d'entrée de jeu, d'avoir pu amener une victoire dès le début de saison à Lebon, d'avoir marqué des buts et voilà, donc forcément c'est des motifs de satisfaction. Et ça crée une dynamique et une ambiance de travail qui est beaucoup plus saine, on va dire, pour aborder la semaine suivante. Mais il ne faut pas qu'il y ait le moindre relâchement, voilà, parce que là on va quand même jouer un adversaire de qualité et il ne faut pas tomber dans l'euphorie parce que justement on a gagné un match en début de saison. Ouais, surtout qu'en plus le Paris FC c'est jamais un adversaire facile, je pense. Ouais. Vous n'avez jamais été gagné là-bas depuis que tu es là. Je pense qu'il y a une victoire il y a pas dans le passé quand c'était joué encore Juvisy. Ouais, tout à fait. Non, on a fait quelques matchs nuls. De temps en temps chez nous, de temps en temps là-bas. Voilà, il y a 2 ans c'était là-bas, la saison dernière c'était chez nous. Sinon c'est vrai que c'est souvent des matchs accrochés où il y a un but d'écart. Donc voilà, on va essayer de prendre des points et de continuer justement sur la dynamique qu'on a pu lancer sur ce premier match. Et tu les situes comment justement le Paris FC par rapport à, même si c'est un peu tôt pour le dire parce qu'il n'y a eu qu'un match, ouais, par rapport à leur recrutement, voilà. En plus un match contre Lyon, donc voilà. Pour elle pas évident de tirer des enseignements de ce type de match. Après je dirais c'est une équipe qui n'a pas énormément bougé, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Ils ont recruté Daphné Corboz au milieu de terrain là, qui arrive de Fleury, qui a été appelée en équipe de France, donc une bonne milieu de terrain pour remplacer justement par exemple Alice Benoît qu'ils n'ont plus au milieu de terrain. Ils ont recruté là, cette Canadienne Viens qui remplace Mathilde Bourdieu qui s'est fait les croisés là, pendant la préparation, qui a l'air d'être une bonne joueuse, rapide, une attaquante voilà, sur laquelle j'ai eu beaucoup de bons échos. Et après l'effectif globalement est stable avec les joueuses de qualité qu'on connaît comme les Butel, les Soyer, les Tiné, voilà. il y en a beaucoup, Clara Matteo devant, voilà, c'est un effectif qui a de la qualité. Si chaque année elles sont dans les 5 premières, c'est pas par hasard non plus. Et voilà, c'est un effectif qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. C'est un adversaire que vous avez déjà croisé en plus cette saison en préparation justement en match amical. Ouais, c'était votre premier match amical, ou leur 3e, donc vous n'étiez pas au même niveau de préparation, ils avaient gagné 3-1. C'est ça, elles nous avaient battus sur le match amical, elles avaient effectivement déjà fait 2 matchs en plus contre le PSG, donc qui sont souvent des bons matchs de préparation. Voilà, après on a vu justement toute l'efficacité de cette équipe qui contre nous en match amical avait gagné 3-1, qui avait pas eu 10 000 occasions, mais voilà, 5-6 occasions franches avec 3 qui vont au fond. Une équipe qui est toujours aussi dangereuse sur coup de pied arrêté parce que Gaëtane Tiné qui les frappe tous, mais beaucoup de qualité. Elles ont des joueuses aussi athlétiques et à droite dans le domaine aérien pour scorer. Donc voilà, il faudra être un peu vigilant dans tous les domaines. Mais on a pu aussi tirer des enseignements de ce match pour nous travailler, peaufiner des détails qui nous semblaient importants et qui nous ont servi pour la suite de notre prépa et qui nous ont servi à l'emporter samedi dernier aussi. Bon. Et après la victoire contre Dijon, est-ce qu'il y aura la tentation de reconduire l'équipe qui a gagné samedi? Pas forcément, parce que comme on le sait et comme on le répète depuis le début, on n'a pas un effectif qui est pléthorique et le risque de ce fonctionnement, de se dire voilà, l'équipe qui a gagné elle repart, c'est de tirer sur la corde de toujours les mêmes joueuses jusqu'au moment où on va arriver à un état de fatigue globale. Et là c'est pas parce qu'on en changera une ou deux qu'on pourra recréer je dirais tout de suite un aspect athlétique qui crée une nouvelle dynamique. Donc je pense que voilà, on est le début de saison, c'est important d'avoir tout le monde impliqué, je dirais juger et moduler l'état de forme aussi de chacune.
Et puis après il y a aussi des caractéristiques d'adversaires qui font qu'à un moment on choisit de jouer dans tel système ou avec telle joueuse par rapport à cette équipe-là. Et puis les caractéristiques de l'équipe de la semaine d'après sont bien différentes et on peut amener aussi des changements par rapport à ça, quoi. En plus, tu seras privé du coup d'Anaïs Dumont qui a été expulsée le week-end dernier. Ouais. Donc, voilà, ça c'est déjà un élément en moins. Ça fait un élément en moins, voilà. Et pour l'instant, il n'y en a pas en plus. Donc, voilà. Toujours les mêmes problèmes. Voilà, justement, on en est où là de ça? Il y a en fait cette situation, puisque toi tu attends toujours un milieu de terrain, qui est toujours pas bloqué et la qualification de Pedge. Qui est toujours pas réglée. Ben non. Donc voilà, pour l'instant on en est au même point, -1, je dirais, avec effectivement, comme tu viens de le dire, la suspension d'Anaïs Dumont. Donc une situation qui est toujours très énervante, très frustrante, très désagréable à vivre, parce que voilà, on n'a pas l'effectif qu'on devrait avoir et on se prive de joueuses qui sont là, et voilà, donc c'est des retards qui sont pour moi très préjudiciables et vraiment agaçants au quotidien. Mais après Pedge, peut-être qu'il y a encore 3 jours pour qu'elle soit qualifiée ou... Ouais, j'espère. De toute façon, on fait tout pour. Voilà, après, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Aujourd'hui, c'est pas de mon ressort et c'est pas mon travail. Voilà, chacun le sien. Donc voilà, pour l'instant, nous on essaye de faire le nôtre le mieux possible dans les conditions qui sont les nôtres. Voilà. Après, si chacun remplit sa partie, le travail devrait être fait et bien fait. Et justement, pour Nara D'Acosta, c'est ça, oui. Elle, si elle ne peut pas venir, est-ce qu'il y a une possibilité justement de la remplacer? Il y aura toujours une possibilité, parce que là de toute façon le marché international va se terminer, donc il faudra se tourner vers d'autres options. Après, le choix on l'a toujours. Maintenant c'est aussi la volonté et les possibilités du club et la volonté de la direction pour aller peut-être chercher ces possibilités. Et voilà, je sais qu'ils sont conscients de ce besoin. Moi je continuerai à leur proposer des options. Après la décision finale et les possibilités, c'est eux qui les connaissent, donc c'est eux qui feront ou qui feront pas. Mais voilà, nous ça restera aujourd'hui, je dirais, un besoin au niveau de l'effectif et ça continuera à l'être tant que la joueuse ne sera pas là. C'est une certitude. Et Nara, du coup, est-ce qu'il y a encore une possibilité de l'avoir un jour ici, ou alors il faut abandonner cette piste? Moi je l'espère, parce que on est allé chercher une joueuse de qualité qui présente, je dirais, des qualités techniques, de la percussion offensive qui était un élément dont on avait besoin et qui nous intéresse. Donc moi j'espère toujours pouvoir l'avoir un jour arrivé dans notre effectif, quelle que soit la période. Et après si c'est pas elle, il faudra se tourner vers d'autres options, comme je le disais, mais ce sera beaucoup de temps de perdu et de travail aussi de perdu, parce que recruter une joueuse, notamment les étrangères, c'est beaucoup de travail d'analyse vidéo, de recherche, de discussion, d'éléments et de choses comme ça. Et voilà, faut pas croire que les joueuses on les prend comme ça parce qu'on a vu 2 vidéos ou qu'on nous a envoyé un CV. Il y a beaucoup de travail derrière, et quand tout ce travail est perdu, c'est toujours aussi un peu agaçant, mais après on sait très bien que ça fait partie du jeu du marché des transferts, hein. On va devoir regarder beaucoup de vidéos et d'analyses pour en choisir quelques-unes. C'est vrai que celles qu'on a choisies, on aime bien les voir arriver. Très bien, merci Sébastien. Merci.